Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo, de la liker. Alors faites comme chez vous, n'hésitez pas à fouiller dans le placard, vous y trouverez de quoi manger. Voilà comment j'accueille mes nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Alors, on a une nouvelle lune la semaine prochaine, précisément le 14 octobre. Alors, j'ai voulu voir la semaine du 8 au 15 avec les énergies de cette nouvelle lune. On va voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors, on va commencer par l'oracle miroir. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, dans cette carte, on va voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Alors, on a ces trois cartes-là, c'est pour les débuts de la semaine. Ça, c'est la fin de la semaine. Et ça, c'est le milieu de la semaine. On va en voir d'abord ce qui se passe au début. On nous parle de la joie. Waouh! L'évolution. Waouh, ça commence bien. Cadeau. Ouh, quelle semaine! Waouh! Alors, c'est une semaine où des belles choses arrivent. Des choses évoluent. Peut-être que vous évoluez dans vos finances, par exemple, ou vous atteignez vos objectifs. Des gens autour de vous vous apportent la joie. Si vous êtes en couple, vous êtes amoureux plus que jamais. Peut-être votre partenaire vous offre un cadeau. Donc, il se passe de belles choses dans ce début de semaine. Waouh! La joie, l'évolution, le cadeau, ouais, ça, c'est très, très bien. Tout se passe bien au début de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. Tout se passe bien, vraiment très, très bien. Des opportunités qui arrivent. Des choses qui évoluent. C'est comme s'il n'y a pas de freinage cette semaine. Tout avance, il n'y a rien qui coince, il n'y a rien qui freine. On est comme dans une euphorie à peu près. On est tout le temps dans la joie, des bonnes nouvelles, des situations qui se décantent. Ouais. Oui, ça commence vraiment fort. On va voir maintenant au milieu de la semaine qu'est-ce qui se passe au milieu. Fécondité, waouh. Pour certains, peut-être vous allez tomber enceinte, peut-être que vous l'êtes déjà, et ça promet que ça va bien évoluer cette grossesse. Tout va bien se passer. Peut-être que cet enfant-là va vous apporter des belles choses. Vous aurez, peut-être c'est un enfant qui vous apporte la chance dans la vie. En tout cas, c'est des belles choses. Waouh, je suis émue de voir. C'est rare de tomber sur des tirages aussi beaux. J'espère que ça va finir bien aussi. On va voir maintenant. Jeudi, mon Dieu. Enfermement. Retard. Oh là là.
étranger. Alors, j'ai comme l'impression qu'à la fin de la semaine, on va s'ennuyer pour peut-être une nouvelle qu'on attend qui vient de loin, ou peut-être un colis qu'on attend qui vient de l'étranger. Il y aura peut-être un peu de retard. Comme nous, ici, on aura lundi qui est férié. Peut-être qu'il y aura un peu de retard avec la poste. Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient de loin qui sera un petit peu en retard. Et ça va vous rendre un peu triste peut-être. C'est peut-être les cadeaux qu'on a commandés pour vous qui tardent à venir. Ouais. Pour certains, peut-être il y aura aussi des opportunités qu'on pourrait louper. Puisque le début de la semaine, il y a des opportunités. Si on n'est pas vigilant, on pourrait passer à côté de ces opportunités et les louper. Mais je ne sens pas vraiment quelque chose de si grave que ça. Alors on va recouvrir pour voir justement si cet enfermement, ce retard, waouh, c'est tombé le 2. Alors, boomerang. Ouais, le boomerang, là, c'est comme une situation que vous avez déjà vécue peut-être, ou quelque chose de votre passé qui refait surface peut-être. Oui, pour certains, il y aura une chose du passé qui va refaire surface. Et ça va vous mettre dans des émotions qui vont faire en sorte que vous aurez envie d'être seul. Ouais. C'est peut-être quelque chose du passé qui refait surface au moment où vous êtes en pleine joie. Quelque chose du passé vient tout perturber, vient tout bouleverser, tout basculer. Ouverture, ouais, c'est ça que je disais. Le retard, c'est par rapport à peut-être des opportunités qu'il y aura au début de la semaine qu'on n'a pas pu saisir. Peut-être qu'on était distrait tellement qu'on était dans la joie. On n'a pas saisi ces opportunités. Ça peut être une opportunité de trouver un nouvel emploi, acheter une nouvelle voiture, par exemple. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on n'a pas pu saisir l'opportunité puisqu'on était distrait. Et ça nous a échappé. Ça peut énerver un peu, mais je ne sens pas quelque chose de vraiment grave. On peut toujours y remédier. Alors, on va recouvrir aussi l'étranger. On nous parle de loi. Alors, comme je disais, il y a quelque chose peut-être du passé qui refait surface et où il faut qu'il y ait justice, par exemple. Peut-être ça tarde à être exécuté. Il y a peut-être quelque chose qui doit être, une décision qui doit être tranchée, mais ça prend du temps et ça énerve un peu. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ça va perturber ma joie? Est-ce que ça va tout changer, cette décision? Est-ce que ça va venir mettre un dilemme dans ce que je suis en train de vivre? Ouais, il y a quelque chose de ce genre-là. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ici dans le dos, dès qu'on a un retour.
pour certains, vraiment, je le sens très fort. Il y a quelque chose du passé ou vraiment carrément une personne du passé qui refait surface. C'est peut-être quelqu'un qui était parti à l'étranger puis qui refait surface justement au moment où vous l'avez oublié, vous êtes passé à autre chose. La personne refait surface et ça vous met dans un état émotionnel qui vous demande d'être seul pour réfléchir. C'est peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui est parti, puis qui revient. Ouais, on voit l'échec, c'est quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, qui pourrait refaire surface pour venir comme vous faire douter. Alors, je suis curieuse moi aussi. Hein. Je vais savoir si réellement c'est une personne du passé qui refait surface. C'est quoi, comment dire, c'est quoi ce qu'elle vous apporte comme nouvelle ou son intention vraiment c'est quoi? On va voir avec l'oracle des amoureux. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. C'est ça que je disais. Vraiment, je ressens quelqu'un qui revient, puisque c'est quelqu'un qui sent que vous êtes heureuse en ce moment. Vous l'avez oublié, vous êtes passé à autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui viendra pour vous dire, tu sais que tu es ma flamme jumelle, ouais, quelque chose comme ça, pour vous faire culpabiliser, pour vous faire douter de votre nouvelle relation. Ouais, on va prendre encore un autre message pour voir c'est quoi vraiment sa pensée à cette personne. Alors ici on a abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ben c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui vient vous dire, laissez le passé au passé. Ne faites pas attention à ce que cette personne va vous dire. Puisque c'est une personne, moi je sens que vous l'avez beaucoup aimée, mais elle était partie. Ça n'a pas marché avec elle. Vous avez eu du mal à revenir sur vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour pouvoir oublier cette personne et passer à autre chose. Maintenant que vous êtes dans la joie avec cette nouvelle personne, cette personne refait surface. Elle veut vous faire douter de votre nouvelle relation. Ne l'écoutez pas. C'est ça qu'on vous dit, passer à autre chose. Mon amour, ouais, c'est ça. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ouais. Cette personne va vous persuader qu'elle est déjà votre flamme jumelle, même si vous avez été séparés, mais spirituellement, vous étiez toujours ensemble. Moi, je pense que c'est ça qui va vous mettre dans tous vos états et vous allez avoir envie d'être seul pour bien réfléchir. Mais moi, je pense qu'il ne faut plus donner l'opportunité à cette personne. Je pense que non. Voilà, en dos des decks, ici on a. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je vous conseille d'être sous vos gardes. Si cette personne veut vous parler, écoutez-la, mais soyez lucide. Hein. Que vos émotions ne vous trompent pas. Puisqu'on a vu qu'il y avait déjà un échec avec cette personne. Je ne crois pas que ce soit vraiment idéal de revenir avec elle. Mais bon, c'est vous qui êtes le maître de votre vie et puis ça dépendra de chaque situation. Il y a d'autres situations qu'on peut peut-être mettre de l'eau dans son vin et donner la chance. Mais je crois que vous avez déjà de la joie
Si déjà dans cette nouvelle relation, vous êtes heureuse, on vous fait des cadeaux, peut-être ces textes, ne vous voyez pas vraiment votre potentiel, ne vous faisiez peut-être aucun cadeau, mais là, on vous fait des cadeaux, on vous rend heureuse. Peut-être cette personne vous aide à évoluer, elle vous aide à avoir confiance en vous. Mais peut-être avec ces textes, vous n'aviez même plus confiance en vous. Vous avez perdu peut-être votre amour-propre. Tellement vous avez donné tout à cette personne. En tout cas, vous me direz dans les commentaires. Je ne sais même pas comment je vais utiliser ce tirage. Ben bon, on va terminer avec des petits messages. Déjà, on commence par un message de ces textes. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je t'ai dit. Tu peux compter sur moi. C'est ça que je vous dis. Cette personne, elle vous a abandonné. Maintenant, elle croit qu'elle est prête. Puisqu'on dit toujours qu'une femme rayonne, elle est excitante. Elle excite tout le monde. Donc maintenant que vous êtes rayonnante, il y a quelqu'un qui vous a redonné le sourire. La personne se représente avec des paroles mielleuses. Faites-y attention. Mais comme je dis, ça dépendra de chaque situation. Pour certains, peut-être vous pouvez répondre, mais la majorité des cas, je ne crois pas. Alors, on va voir maintenant 2 messages pour cette nouvelle personne. Voilà. On en a 3. Pas grave. Bon, ici, la nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà. Peut-être c'est pendant la période que vous allez vous enfermer, cette personne va ressentir un vide. Ensuite, on a « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture des cœurs et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ces contextes. » Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui est mal entourée ou c'est vous? J'ai besoin de toi. Mais cette personne-là vous aime. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tous tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ouais, moi je sens que comme si c'est pendant la période que vous allez vous enfermer, que cette personne aura vraiment besoin de vous. Elle aura vraiment besoin de vous pour avoir plus confiance. Sinon, ça va décourager ses efforts. En tout cas, je vous laisse là. Je verrai dans les commentaires qu'est-ce qui se passera pour vous. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.